Donc, pour le numéro 3, on nous demande maintenant de créer un VI, donc il y a une commande enum, on va voir la commande enum, une commande chaîne de caractères, ainsi qu'un indicateur chaîne de caractères. Puis on nous demande de créer donc les systèmes suivants de la commande enum, donc que ce soit vide, de l'entrée, valeur forcée. Donc, comme on enum, on va devoir créer donc une liste d'items à l'intérieur de celle-ci. Et on va réaliser différentes fonctions en fonction de la valeur de numération. Si on a vide, la commande enum, l'indicateur de sortie doit être vide. Là, ça, c'est l'indicateur chaîne de caractères. C'est notre indicateur chaîne de caractères juste ici. Si on a choisi de l'entrée, donc ce qui est indiqué dans notre chaîne de caractères ici, ça va être donc la valeur que la personne a rentrée dans la commande chaîne de caractères. Et si c'est une valeur forcée, donc on va écrire vraiment le mot valeur forcée, donc c'est comme une constante qu'on va avoir. Là. Après, ça va être un petit peu plus clair dès que je vais vous le montrer sur le VI. Fait qu'en fait, on va tout de suite commencer à placer nos choses. Donc, faire fichier, regarder le projet, fichier nouveau VI. On va tout de suite sauvegarder ça comme étant le numéro 3. Et champ de tabulation. Je vais simplement tout de suite nous mettre donc une commande chaîne de caractères et un indicateur chaîne de caractères. Puis l'utilisateur pour rentrer ce qu'il veut. Là, mettons, on va mettre patate ici. Et en fait, on prend juste le texte qui est ici. Donc, notre commande enum, on ne l'a pas encore placé. Là. Mais donc, si la commande enum indique vide, il faut que ici dans mon indicateur chaîne de caractères, ça soit vide. Si on indique de l'entrée, il va falloir copier la valeur qui est ici dans de la commande chaîne de caractères à l'indicateur chaîne de caractères. Et si on choisit valeur forcée, il faut écrire le texte valeur forcée directement ici. Donc, et on va rajouter donc notre commande enum. Donc, notre commande enum, si on va dans le menu juste ici, par CTRL-T, commande enum, si on va dans notre menu juste ici, donc les menus déroulants, là, c'est important de ne pas se tromper parce que souvent il y a des erreurs qu'on peut faire assez facilement, là, c'est de choisir menu déroulant. Pour l'instant, ça va pas être super dramatique, là, mais ça peut devenir vraiment pas pratique de choisir ça. On va prendre donc une enum, donc pour une énumération, donc je vais avoir mon menu, ma commande enum qui est juste ici. Et ça, un enum, c'est vraiment pratique parce que ça nous permet d'avoir une liste d'éléments et de les pairer avec un nombre. Fait que, là, on n'a pas le choix, ça va être le premier, ça va être 0, le deuxième 1, le deuxième 2. Donc, je vais faire un petit clic droit ici. Et on peut aller comme éditer les éléments directement pour ouvrir les propriétés. On va aller donc éditer les éléments, ça va ouvrir propriété directement où je vais éditer les éléments. Fait que les éléments sont ici, c'est les éléments que l'utilisateur peut choisir dans notre commande enum. Donc, on avait ici donc les valeurs, les items dans l'enum, on avait vide, de l'entrée, valeur forcée. Donc, ici, je vais avoir vide, ensuite de l'entrée, et une valeur forcée. Et là, vous voyez, on a associé donc un item à chaque élément. Fait que vide correspond à 0, de l'entrée correspond à 1, valeur forcée correspond à 2. Puis là, je vais faire un petit entrée de trop, là. J'ai un 3 qui est ici. Donc, si je fais OK, vous allez voir, je vais avoir comme une espèce de valeur ici qui n'a pas de texte associé. Donc, je suis mieux d'aller rééditer les éléments. Et on va juste ici double-cliquer, on va faire supprimer. Et si ça vous arrive, là, il ne faut pas faire un Enter à la toute fin, là, donc il ne faut vraiment pas avoir de ligne supplémentaire. Donc, vide va avoir une valeur de 0, de l'entrée va avoir une valeur de 1, valeur forcée va avoir une valeur de 2. Et en fait, les valeurs numériques, elles n'ont plus vraiment d'importance parce qu'on ne va plus vraiment vouloir y avoir accès. C'est pas grave si on ne se souvient pas de la valeur numérique. On va tout le temps comme utiliser comme un peu le nom. Ça va pas être super utile de mémoriser les valeurs numériques ici. Donc, j'ai une liste d'éléments qui vont me permettre donc, par exemple, d'avoir plusieurs conditions différentes en utilisant une structure conditionnelle. Je vais faire un OK ici. Là, l'utilisateur va pouvoir choisir donc ces trois items-là. Donc, il n'y aura pas le choix. Ça, c'est mon petit enum qui est juste ici. Et ce qui est pratique avec un enum, c'est si je prends une structure condition ici, que je l'affiche, ben, la structure condition, pour l'instant, c'est vrai ou faux, parce qu'on rentre une valeur booléenne. Mais si je prends la sortie de l'enum, que je l'envoie au sélectionneur,
dictionnaire de conditions. C'est quoi ça? C'est un sélecteur de conditions. Ouais, sélecteur de conditions, excusez, sélecteur de conditions. Donc, j'envoie donc la valeur ici. Vous voyez que j'ai de l'entrée et le vide ici. Sauf qu'il me manque valeur forcée. En fait, par défaut, là, notre structure condition, même quand on branche le num, elle ne va pas afficher toutes les conditions possibles. Il faut faire un clic droit sur la bordure et il faut aller faire ajouter une condition pour toutes les valeurs. Donc, pour l'instant, vous voyez, là, juste vide et de l'entrée. Donc, je vais faire un clic droit sur la bordure, ajouter une condition pour toutes les valeurs. Et là, vous allez voir maintenant, voir vide de l'entrée et valeur forcée. Il y a toujours une condition par défaut. Pour nous, c'est pas important parce que techniquement, nous, il n'y aura pas de valeur par défaut parce que si c'est vide, on fait vide. Si c'est de l'entrée, on va faire de l'entrée. Si c'est valeur forcée, on va faire valeur forcée. Mais il y a d'autres moments où j'aurais pas un enum, mais j'aurais une valeur numérique qui arrive ici, un entier. Ça va être important d'avoir une valeur par défaut et de la désigner correctement. Donc là, pour l'instant, c'est vide qui est par défaut, mais techniquement, comme on choisit une des trois, il y aura pas vraiment de valeur par défaut à y avoir. Donc, dans notre cas ici, si on peut commencer par vide, si on choisissait vide, ça envoie donc aucune chaîne de caractères ici. Fait qu'on peut soi-même créer une chaîne de caractères qu'on laisse rien. Il y a même déjà une constante vide. Fait que pour un utilisateur, c'est plus pratique. Tu peux mettre une constante vide ici puis le relier. Sauf que l'utilisateur pourrait penser qu'il y a un espace ou peu importe ici. Fait que c'est mieux de mettre notre constante vide comme on l'a ici. Je vais mettre donc ma constante vide ici. Ça indique vraiment à l'utilisateur qu'il n'y a pas de chaîne de caractères. Et donc, si l'utilisateur choisit vide ici, j'envoie vide ici. Moi, c'est un 0 qu'on envoie là. On peut juste dire qu'on envoie donc l'item vide qui correspond à 0. On fait ça ici. Puis donc, on envoie une constante vide qu'on envoie une séparation des caractères. Si on choisit de l'entrée, donc de l'entrée va être envoyé ici. Donc, on va envoyer de l'entrée. Techniquement, c'est un 1 qui est envoyé là, donc c'est pas grave. On va considérer de l'entrée. Donc, j'envoie la valeur de la chaîne de caractères qui est ici. Ça va prendre la valeur patate. Ça va envoyer patate ici et envoyer l'indicateur chaîne de caractères. Et si j'ai valeur forcée, maintenant, ça va envoyer, on va envoyer la valeur. Donc, le mot directement, la valeur forcée ici. Donc, je vais faire une constante chaîne de caractères, juste ici, qu'on va appeler donc valeur forcée. Et on va relier ici. Là, pour l'instant, vous voyez, j'ai une erreur, tout simplement parce qu'il manque un élément relié au tunnel. Et quand je relie tous les éléments au tunnel, on voit bien ici que le carré rose est rempli et que pour chacune de mes conditions, donc j'ai un élément. Donc, il y a un élément qui est relié au tunnel. C'est important parce que s'il nous manque un élément au tunnel, ben, ça fait une erreur parce que la view ne sait pas si on choisit valeur forcée, ben, la view ne sait pas quoi envoyer ici et donc crée une erreur. Il y aurait également eu moyen de dire, donc, faire un petit clic droit ici et on peut mettre donc utiliser la valeur par défaut sinon câblée. Puis la valeur par défaut d'une chaîne de caractères, je crois que c'est tout simplement une chaîne de caractères vide. Donc en fait, on aurait pu relier ça ici. Et par exemple, où j'envoie vide ici, on aurait pu rien mettre et faire clic droit, donc utiliser la valeur par défaut sinon câblée. Et là, ça aurait envoyé une chaîne de caractères vide. Ça aurait été une autre façon de le faire aussi, mais je préfère le faire comme ça, c'est plus explicite, disons. Donc, on va tester notre code. Je peux même l'exécuter une seule fois. On peut le mettre en continu pour tester toutes les options. Je vais mettre en continu, même si c'est pas une bonne habitude à prendre, mais juste pour qu'on puisse tester toutes les options. Donc ici, de l'entrée, on voit que patate est envoyée à patate. Si je choisis d'aller à vide, j'ai une chaîne de caractères vide. Si je choisis valeur forcée, on peut même aller à de l'entrée, donc on peut changer notre texte pour 9. Vous voyez, c'est pas encore changé. Tant que j'ai pas cliqué à l'extérieur, finalement, on n'a pas la nouvelle valeur. Juste cliquer à l'extérieur, on voit le qui est là. Et donc, valeur forcée de l'entrée vide. Alors, tout semble bien fonctionner. Donc, c'était le numéro 3, donc du laboratoire 2.